et bienvenue dans ce nouveau logbook. On est en Macédoine. On s'apprête à dire au revoir à notre dernier invité Noé, mais on rembobine, on a plein de choses à vous raconter. Quand Morgane nous a quittés à côté du lac de Shkoder, on a tout de suite accueilli ma famille. J'entends mon frère Noé que vous avez déjà vu, mais aussi ma petite sœur Liad, mon père Lindo et ma belle-mère Kiwi, qui nous ont beaucoup épaulés jusqu'à maintenant. Et évidemment, c'est super sympa de les avoir avec nous pour partager cette aventure. Cette fois-ci, un logbook un petit peu spécial puisque c'est eux qui vont vous raconter leur expérience. Ni les mains, ils nous ont accueillis dans un petit agrotourisme tenu par un mec super sympa qui s'appelle Ahmed et donc il faisait pousser des légumes. Le fils d'Ahmed a été super cool, il nous a emmenés sur les quelques premières centaines de mètres pour nous lancer un peu dans cette épopée. La première fois qu'on a vraiment commencé à monter, c'était en sortant de chez Ahmed. Ça paraissait facile au début, puis petit à petit ça commence à tirer un peu dans les mollets, à faire un peu mal aux épaules, des branches un peu partout, la végétation prend un peu le dessus sur le sentier, ça commence à être un peu plus compliqué. Après quelques heures de marche et les premières sensations avec le sac dans le dos, nous avons trouvé un spot absolument génial et nous avons appris à faire un campement. C'était pas forcément évident, il y a plein de petits détails auxquels on ne pense absolument pas. Le site était juste magnifique, on se sentait libre comme l'air, loin de tout, seul au monde et en famille. Ces villages fantômes, recouverts de végétation, on a taillé notre chemin un peu à la machette avec la pluie. Des sacs sur le dos, des chemins de sangliers, obligés de se mettre à genoux pour passer sous les branches. Il y a eu des moments vraiment difficiles. Alors quand on est sorti de la ville de Bourrel, qui est quand même une ville pas très moderne on va dire, on est tombé sur plein de petits villages, des petites maisons assez rustiques. Les gens ont un âne, des vaches, des poules. C'est un peu à l'ancienne, on n'a vraiment pas l'impression d'être sur le continent européen. Alors qu'on marchait dans la campagne et que le temps n'était pas forcément très clément, on a entendu quelqu'un derrière nous courir, nous appeler. Une femme qui nous a gentiment invités à la suivre jusque chez elle. Il y avait sa famille, sa belle-mère, une vieille femme absolument magnifique, avec un regard incroyable. On a passé un moment fabuleux avec eux. Et une rencontre incroyable et très touchante parce que ces gens qui nous semblaient ne rien avoir en fait nous donnaient tout dans ce moment qu'on a partagé avec eux. Bon, comme vous le constatez aujourd'hui, pour ceux qui m'ont déjà vu en plus, vous savez que c'est une habitude, nous sommes sous la pluie. Voilà, la chuva au Portugal, ici on dit ici. Voilà, ici. Au départ, on s'est dit que tous ensemble à 6, ça allait être un peu compliqué de dormir chez des gens, parce qu'on prend quand même beaucoup de place. En Albanie, on a pu découvrir un truc qu'on ne soupçonnait pas du tout, c'est l'hospitalité des Albanais. C'est le peuple le plus cool qu'il y ait en Europe. On est arrivé quand même à une famille de 6, sachant pas trop où dormir, sous la flotte comme ça. Et les gens t'ouvrent leurs portes et t'invitent à dormir, à bouffer, à passer un moment avec eux, à rigoler. On a rencontré une famille géniale dans un petit bled qui s'appelait Baz, où le bled c'était grosso merdo leur maison. Les Djinadj, super sympa. On a passé une soirée à jouer aux échecs, aux dominos et partager une super bouffe quand même. Un moment qu'on a tous apprécié je crois. L'accueil c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il n'y a aucune gêne. C'était naturel en fait, c'était comme si c'était normal. Normal d'inviter 6 personnes inconnues, étrangères chez eux, les nourrir et voilà, leur donner un petit toit pour une nuit. On a traversé une campagne absolument magnifique, très bucolique, des bergers, l'arrivée de nulle part. On savait dire bonjour en albanais. Les regards que nous croisions à chaque fois étaient pleins de gentillesse et de surprise aussi. Des gens très avenants, très gentils. On s'est dirigé vers un village plus important et on est arrivé sur un énorme lac bleu turquoise. Le décor était juste somptueux. Neil avait repéré une presqu'île sur un lac un peu inaccessible. On s'y retrouve un peu comme des Robinson. On a pu monter notre campement. Pour une fois, on ne manquait pas de bois. C'est vraiment magnifique. Que des très bons souvenirs. On avait très peur de tomber sur des vipères à cornes qui sont en fait super dangereuses. Et au final, on n'en a pas vu, enfin moi j'en ai pas vu. Par contre, il y avait énormément de tortues, des petites tortues terrestres qui vont assez vite d'ailleurs et on en voyait vraiment plein. Et voilà. Les Albanais sont vraiment des gens charmants. J'ai vraiment pris la dimension de pas vers l'autre parce qu'on se rapproche vraiment des gens. Maintenant, j'ai même un ami policier albanais.
Ça montait raide, en tout cas pour nous. Les sacs pesaient un petit peu lourd sur le dos, mais on avait envie d'avancer pour voir ce qu'il y avait en haut. On s'est retrouvé dans un décor absolument différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. La vue alentour était juste incroyable. On a pris un sentier au bord de la falaise qui était impressionnant. Bon, étonnamment, l'Albanie est un pays vraiment peu développé, il y a peu de routes. Et du coup, c'est la nature qui s'exprime un peu partout. Et elle est même encore plutôt préservée. Ok, donc hier on a commencé à avancer dans la forêt et arrivé au sommet on a trouvé un super spot, quelques cailloux, une terre rouge par terre, ça faisait un peu ambiance Arizona, il y avait la montagne des deux côtés, un espèce de maquis de plantes, un paysage assez aride. On a pu s'installer là et se faire un petit feu, c'était vraiment sympa, il y avait un beau paysage et on a bien profité. Après une bonne ascension quand même avec la famille où on a vu Lab galérer un peu dans les montées, on a fini par arriver à la mer, à Lège. On se dit bon allez, dernier soir de la famille, on va se réserver une petite piole au bord de la flotte. Super sympa, avec un petit poisson à la cool, qu'on réserve sur un site bien connu. Et c'était un peu plus rock'n'roll que prévu, mais ça restait une soirée sympa. Ces quelques jours passés dans la nature m'ont ramené à mon enfance et m'ont rempli d'une grande énergie parce qu'on était en famille, alors avec les caractères de chacun. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous soude et ça m'a fait plaisir de voir que chacun d'entre nous avait la volonté d'y arriver à sa façon et nous y sommes. Une nuit dans la tente, ça dépendait vraiment du temps. Le duvet tient trop chaud, alors faut se déshabiller, faut ouvrir, c'est vraiment pas pratique. En plus, j'ai un papa qui ronfle. Mais sinon, franchement, je m'attendais à pire, j'avais jamais fait de camping avant et je passe des bonnes nuits et j'arrive à me lever à 8h sans trop de difficultés. J'avais plein d'appréhensions. Déjà, j'ai jamais dormi, jamais fait de camping. Donc, avec le mal de dos, je me disais que ça allait être vraiment très très dur. La marche, c'est pas vraiment mon truc. Je dois avouer qu'à Paris, quand je fais 1 km par jour, c'est vraiment énorme déjà. Donc là, m'en faire 20, vraiment une grosse appréhension, oui. C'est, voilà. Le moment que j'ai le plus apprécié, c'était les moments de camping où on se retrouvait tous ensemble autour du feu à manger des plats lyophilisés, parler de tout, de rien, à se refaire un petit bilan de la journée, à se plaindre des griffures, des blessures de chacun. Je trouve que c'était vraiment les moments les plus drôles. Ça a été très difficile pour moi, pour Kiwi aussi d'ailleurs et pour Lia qui a pas mal ronchonné. Mais on s'en est sorti, on s'en est sorti et je pense que le plaisir a dépassé tout ça et c'était vraiment magnifique. C'est une expérience qui permet de rencontrer des gens simples, mais des gens qui nous apportent beaucoup en termes d'ouverture d'esprit et qui nous donnent une vraie leçon, chacun à sa manière. C'était très important pour moi de partager ce défi et de les accompagner dans leur histoire, quelque part en faire un peu partie, qu'on ait un moment tous ensemble, qu'on les accompagne. Sans conteste, j'ai fait un bon choix de venir faire un petit tour en Albanie. C'était vraiment un pays que j'avais envie de découvrir parce que très à part quand même et si proche de nous pourtant. Après des années de communisme et un retour un peu houleux dans le monde européen moderne, c'est vraiment surprenant comme pays. Ce que je peux vous dire surtout c'est de venir découvrir l'Albanie parce que c'est un super endroit. Le paysage, les Albanais, ces soirées autour du feu, sans téléphone portable, dire des trucs sans importance, à parler de nos gros mollets et de nos piqûres d'insectes. Je retiens ce voyage comme un moment important, très important. Mon plus mauvais souvenir, c'est le départ.